Bonjour tout le monde. How are you today? Vinted, qu'est-ce qu'il me dit Vinted? Ton article favori a été vendu? Banzar. Aujourd'hui on a du pain sur la planche, je vais devoir répondre à 100 questions. Petite anecdote, c'est une personne qui me suit du nom de Victoire, si tu passes par là, bonjour Victoire, qui est venue me DM sur Instagram à travers un message, elle m'a fait trop plaisir. Et en plus de me faire plaisir, elle s'est investie sans rien que je lui demande à me trouver des idées de vidéos. On adore, voilà, donc c'est grâce à elle qu'on en est là. Sa cousine et elle ont participé à ce que je sois avec vous aujourd'hui, à répondre à ces 100 questions parce que c'est elles qui m'ont donné l'idée. Merci à vous, vous êtes adorables. Première question, tu dors avec la porte de la chambre ouverte ou fermée? Fermée. Moi je ne veux pas de monstres qui rentrent dans ma chambre, c'est mort. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Non, j'ai la flemme, j'y pense pas, et puis je vais pas assez à l'hôtel pour ça, je vous avoue. Je vais souvent dans des Airbnb, et y a pas, voilà. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Je dors dans un lit qui est déjà fait, mais après, il n'y a pas besoin de me le border. Le plaisir là, c'est de l'avoir fait. Ah mon dieu, c'est quoi ça? Vous savez qui c'est ça? C'est Halloween, on est dans le thème. Ah ouais, ça fait peur. Ah, ça fait peur. C'est Poupa, sachez-le. Elle date, hein, c'était ma poupée, c'était une poupée, hein, c'est pas une poupée vaudou, c'est une poupée de quand j'étais petite, hein. Voilà, et je l'ai toujours gardée. Je la garde précieusement, c'est un objet de mon enfance, quoi. Un petit chiffon, voilà. Mon pas dégage. Je disais que mon lit est toujours fait, par contre mon kiff, moi, c'est le moment de dormir, je défais tout. Ah ouais, faut pas me border, rien à foutre. Tous les coussins, black de l'autre côté, j'en garde juste un avec moi, c'est celui-ci, parce que du coup, je me mets comme ça. Voilà. Les autres, ça dégage. Les autres, j'ai pas besoin de coussins. Voilà. C'est juste du matu vu. Pas de lit bordé, c'est mort. Par contre, si je prends autant de temps pour chaque question, on n'est pas dans la merde. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non. Il va prendre trop de place, pourquoi faire? Utilises-tu des post-it? Alors, je n'utilise pas de post-it dans mon quotidien. Par contre, j'ai un... Ben, regardez, il est là. Je l'ai vu tout à l'heure. J'ai ça. Alors, je vais pas trop montrer ce qu'il y a dessus. Mais c'est tout ce que je dois faire. Chaque jour, voilà. Et après, j'ai mon petit stylo et je note. Ça me permet de remettre mes idées en place parce qu'en ce moment, je gère beaucoup d'administratifs, des trucs comme ça. Et il faut être ordonné. Voilà, donc c'est vraiment plutôt des calepins, on va dire. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais l'utiliser? Non, déjà rien que les cartes de fidélité, j'ai du mal à suivre le rythme. Alors, bons de réduction, papier en plus, moi je peux pas. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Ça va pas. À choisir, je choisirais ours. Il y a moyen qu'on discute ensemble, qu'on s'entende bien et tout. Je pense, abeille, laisse tomber, il me pique. Esthétiquement, c'est pas joli, c'est mort. As-tu des taches de rousseur? Non, pas du tout. Je sais que c'est un effet de mode, mais moi, je suis pas fan de l'idée. Je préfère les taches de rousseur naturelles et celles qui s'en font exprès. Bon, je comprends pas le concept. Souris-tu sur toutes les photos? Non, pas du tout, parce que moi je fais pas semblant. Si tu me fais pas rire dans la photo, je vais pas rigoler. Donc moi je fais une tête un peu de bad bitch. Quel a été ton plus gros caprice? Je fais pas de caprice moi. Ah pas ou quoi? En tout cas, si je fais un caprice, c'est envers moi-même et je fais tout pour avoir ce que je veux, mais je fais de caprice à personne. Comptes-tu les marches quand tu montes? Oui, je les compte quand je suis à la salle de sport et que j'en ai ras le cul et que c'est la fin de la séance, bien sûr. Sinon, non, je les compte pas, j'ai la flemme. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Mais bien sûr, mais pas que dans la forêt, partout, en centre-ville, partout. Partout, la fête de la musique, je faisais pipi entre les voitures. Ah oui, partout. Ah oui. Et la grosse commission? Ah non, ça par contre, la grosse commission, non. Ah, attends, tu t'es su avec quoi? Non, c'est pas possible. Moi, je fais pas la grosse commission. Par contre, il y a des gens qui ont du mal à faire la grosse commission chez l'habitant. Peu importe si c'est son ami, pas son ami. Ah, moi, j'ai pas de difficulté, hein. Attention. Moi, je suis trop allée chez les gens. Hein. Je fais caca direct, rien à foutre. Ah, attendez, il faut pas, c'est pas bon pour la santé de garder son caca en soi. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis, c'est pas bon pour la santé. Donc non, moi j'ai pas de difficulté à aller faire la grosse commission chez les gens, pas de problème. Une de mes meilleures potes, elle a trop du mal, enfin mes meilleures potes en règle générale, elles ont trop du mal à faire la grosse commission chez moi, alors que ce serait mon rêve quoi, j'aimerais trop. Ça veut dire que là vraiment, on a passé un cap ensemble, ça veut dire qu'elles se sentent trop à l'aise chez moi. Mais non, il y a un blocage. Vous aussi vous vous bloquez? Ok, dites-moi si vous vous bloquez vous aussi. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Mais bien sûr, je chante et je danse, je fais les deux en même temps. Ah, j'ai pas besoin de téléphone moi. En ce moment je suis très ballet, très grande dame, très oh là 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 là. Je suis très comme ça, hein, je sais pas pourquoi. Des fois c'est twerk, des fois c'est ballet, allez comprendre. Mâches-tu les bouts de tes stylos et crayons? Pas du tout. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Personne, que moi. Par contre vous m'auriez dit la semaine dernière, c'était pas la même chose. Je déconne.
Non, non, c'est rare quand je dors avec des gens quand même. C'est rare. En plus, de toute façon, je suis tellement habituée à dormir seule que quand il y a quelqu'un à côté de moi, en général, je dors pas bien. À part si c'est des amis. Si c'est des amis, je dors trop bien. Pipi, quand elle a dormi chez moi avant de partir en Guadeloupe, j'ai dormi avec elle, je vous jure, c'était les nuits les plus profondes de toute ma vie. Je sais pas pourquoi, j'ai dormi tellement paisiblement, alors qu'en règle générale, si c'est pas des copines et tout, bon, j'ai le sommeil un peu léger, quoi. Je suis sur le qui-vive, attention, voilà, c'est pas habituel, on reste sur nos gardes, voilà. Quelle taille fait ton lit? Mais écoutez, je ne sais pas la taille, mais c'est un queen size. Partez de ce principe-là. Je crois que c'est un 2 mètres sur 180. Je suis pas sûre. Mais il y a 3 personnes qui peuvent dormir là-dedans, c'est sûr. Voilà, on peut faire des partous. Je déconne. Putain, la meuf, elle déconne beaucoup quand même. Hein. Quelle est ta chanson de la semaine? J'ai pas de chanson de la semaine. Si, j'aime bien Mood. Mood de Pembe Chirol, c'est une youtubeuse et elle a sorti un son. J'adore son son, je le kiffe. Je l'écoute tout le temps et sinon j'aime beaucoup les musiques un peu sensuelles, un peu douces, quand je veux me calmer ou quand c'est un moment pour moi et je veux réfléchir, je mets beaucoup de piano, j'adore le piano, enfin je suis particulière hein, parce qu'après sinon j'aime bien le chata quand je vais en soirée. Donc est-ce ok de porter du rose? Bien sûr que c'est ok de porter du rose, attends, on adore le rose, hein. Même pour les garçons, hein. Le rose j'adore, polo rose, la petite chemise rose, on adore. Moi, je suis carrément pour. Regardes-tu encore des dessins animés? Non, mon âme d'enfant est partie définitivement. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors, le dernier film que j'ai vu en entier, c'est Plateau? Plateau 2. Je me suis à moitié endormie, j'ai beaucoup de mal à regarder un film en entier sans toucher à mon téléphone, c'est une catastrophe, faut que vraiment je remédie à ça. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Absolument pas chez moi. Dans mon appartement, non, je cacherai aucun trésor. C'est pas la peine de venir me cambrioler ni rien du tout, de toute façon, il y a rien. À part des talons, vous n'avez rien trouvé. Et en plus, ces talons à Vinted à 5 euros. Fichez-moi la paix. Voilà. Que Dieu me préserve de tout cambriolage. Ceux qui ont vécu ça, force à vous, hein, je vous jure. Force à vous, j'ai même pas envie d'y penser. T'imagines, tu travailles autant, t'es acharné au boulot pour t'acheter tes petits trucs, pour investir dans des meubles corrects, pour te faire plaisir. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient tout te piller. La personne, s'il la retrouve, il fout un coup dans sa tête. Un coup dans ses boules, tu vas voir. De toute façon, je suis sûre qu'il aura des boules. Ou des ovaires, rien à foutre, mais il faut un coup là où ça fait mal. Voilà. Que bois-tu en mangeant? De l'eau. J'ai une particularité, c'est que je ne bois jamais en dehors des repas. Alors, certains disent que c'est bien, d'autres disent que c'est pas bien. Les docteurs sont jamais trop d'accord. Mais je ne peux pas manger sans boire. Et je mange et en même temps je bois. C'est une catastrophe. Donc, je bois à peu près 1,5 litre, voire 2 litres à chaque repas. Je suis une grosse malade. En fait, c'est trop bizarre. À la fin de ma bouchée, il faut qu'il y ait de l'eau. Voilà. Ça relève le goût, je trouve. C'est hyper étrange, mais c'est indispensable pour moi. Si je ne bois pas, je ne mange pas, c'est interdit. Je peux pas. Je peux pas, j'ai trop du mal, j'ai pris une mauvaise habitude. Et sachez une chose aussi, c'est un secret. Si je vous m'invitez à manger et que je bois pas d'eau en même temps que je bois, c'est dégueulasse. C'est que j'aime pas. Voilà, c'est que je veux que ça passe au plus vite. Et puis voilà, terminé. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Je mange très rarement des nuggets. Je mange très rarement des fast-food, mais quand je mange, simple ketchup. Voilà, ou alors ketchup mayo pour faire une petite folie, mais c'est tout. Hein. Quel est ton plat préféré? Pouah, moi j'en ai plein. Hein. Moi c'est colombo, c'est tirier pois rouge. C'est pas un plat, mais polka jambon fromage, je peux mourir pour ça. Si un jour un mec me ramène une polka jambon fromage, je lui donne tout. Je lui donne tout, mon âme, mon cœur, mon cul, je lui donne tout. Voilà, ah ouais. Après, on va me ramener des polkas, je vais moins la ramener, moi, je vous dis. Hein. Après, il y a plein d'autres plats, mais c'est typiquement entier en règle générale. Ah, le couscous! Ah non, le couscous, j'adore le couscous. Oh, quand il est bien fait là, wow, c'est trop bon le couscous, j'adore ça. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et encore? Les films, c'est comme les mecs, j'aime pas me taper le même régulièrement. J'adore! J'avais vu cette punchline justement dans un film. J'adore. Non, sinon aucun. Pour le coup, j'aime vraiment pas regarder un film plusieurs fois. Je sais que quand j'étais petite, mon père me disait qu'à l'époque c'était des cassettes, mais je m'en souviens plus. J'avais tué 3 cassettes du Père Noël est une ordure. Voilà, c'est tout ce que j'ai. La dernière personne que tu as embrassée, mon fils. Voilà. As-tu fait les scouts? Non, je sais pas trop à quoi ça consiste. Je crois que c'est des randonnées de beaucoup de gueux entre eux, il me semble. Poserais-tu dénudé pour des magazines? Dénudé, c'est quoi ça? Complètement nu, non, mais en lingerie, je serais carrément capable. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur papier? La dernière fois, c'était pour Pipi avant qu'elle parte en Guadeloupe. Je lui ai glissé dans sa valise une lettre qu'elle a vue une fois arriver. Voilà, et je fais ça très rarement, donc c'est qu'elle en valait vraiment le coup, celle-là. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Que dans la mienne, le reste, il faut pas trop m'en demander. Hein. Ah ouais, déjà, gasoil, essence, je bégaye, que dans la mienne.
Il faut pas... C'est bon, stop, après on s'arrête là. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non, par contre j'ai déjà eu un truc, une amende de 100 et quelques euros, je crois, c'est bâtard. Parce que c'était un gros dimanche, je sortais de la piscine municipale avec mon fils et j'ai vu que je devais prendre le péage pour rentrer chez moi. J'étais sur le fait accompli, toutes les barrières étaient ouvertes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée. Gros dimanche, barrière ouverte, je me suis dit c'est bon, c'est gratuit. J'ai fait une contestation et jusqu'à maintenant j'ai pas de nouvelles et ça fait plus d'1 an. Donc je pense que c'est ok, j'espère en tout cas, sinon c'est majoré, je suis dans la merde. Ton sandwich préféré? Moi je suis très thon mayonnaise ou jambon beurre, très simple. La meilleure chose au petit déjeuner, un gros brunch, mais j'en fais jamais, super. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Des fois, très tard, entre minuit et 1h du matin, très tard. Es-tu feignante? Pas du tout, c'est bien ça le problème. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je me souviens pas, ma mère elle faisait des déguisements, j'étais trop contente à chaque fois. Je me souviens surtout du carnaval en Guadeloupe, parce que du coup j'ai grandi en Guadeloupe, je suis née là-bas. Ma mère, elle veillait particulièrement à ce que j'ai un beau déguisement pour le carnaval, parce que là-bas c'est culturel, c'est hyper important. Par contre, Halloween, pas de souvenir. Quel est ton signe astrologique chinois? Je sais pas, je suis Sagittaire, donc je vous laisse faire vos calculs, j'en ai aucune idée. Combien de langues peux-tu parler? Une seule, le français, et encore j'ai du mal. Beaucoup de mal. J'aimerais bien parler anglais, espagnol pour me la péter, j'arrive pas, c'est trop compliqué. Après, je peux parler créole aussi, mais c'est en voiture quand je suis grave énervée. Mais comme j'ai toujours dit, je suis lâche, donc s'il y a confrontation avec quelqu'un d'autre, moi je ferme la fenêtre et je trace. Ah, y a pas le temps. Es-tu abonné à un magazine? Pas du tout. Déjà, j'ai du mal à lire des livres, alors magazine. Plutôt Lego ou Domino? Domino pour foutre la raclée à mes potes. Que de la gueule. Et Lego pour jouer avec le gueux. Es-tu têtu? Quand je suis sûre d'avoir raison, bien sûr que oui, mais ça c'est comme tout le monde, je suis pas une exception quoi. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Claire Chazal, je sais plus trop qui c'est celle-là. Donc Jean-Pierre Pernaut, je me souviens un petit peu, c'est un gars qui présentait le 20h, je crois, il est décédé. Comme je le connais un peu plus, je vais dire Jean-Pierre Pernaut. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Je déteste ça, tout ce qui est série à l'eau de rose, film à l'eau de rose, film romantique, tout ce qui est comédie musicale romantique, ça c'est... Je vomis. Pardon, excusez-moi, vous voyez, j'ai un relent, c'est pas fait exprès. As-tu peur du vide? Oui, mais je fais en sorte de pas entretenir cette peur, donc si j'ai peur, j'y vais. Je pars du principe que quand t'as peur de faire quelque chose, il faut le faire. Si demain vous me dites Chan saute d'un hélicoptère, je suis pas hyper chaude, mais je vais le faire par principe. Voilà, je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse, voilà, tout simplement. Chante-tu dans la voiture? Bien sûr, je fais des concerts dans la voiture. D'ailleurs, prenez vos billets, j'en ai un en 2025 de prévu. T'as peur? Chantes-tu sous la douche? Bien sûr, pareil, concert, même principe, je pense que tout le monde a des concerts. Il faudrait surtout pas qu'il y ait des caméras cachées dans nos douches, on est dans la merde. Danses-tu dans la voiture? Bien sûr aussi, beaucoup des épaules, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut tenir le volant. Donc beaucoup des épaules, beaucoup des jeux de cheveux et tout, oui on connaît. D'ailleurs j'ai pris ça, ça fait très stylé, j'aime beaucoup, c'est de l'eau, hein. Je bois ni thé ni café, que des manières. Ensuite, as-tu déjà utilisé un pistolet? Oh, j'ai une anecdote par rapport à ça, vous allez être choqués. J'ai failli finir en prison contre mon gré. Juste avec ma connerie, je vous jure. J'étais du coup à l'époque en Guadeloupe chez mon ex, dans sa chambre, et il y avait un pistolet. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ah, moi j'avais 18 ans, petite naïve que je suis, oh sympa. Je me disais ah, je sors avec un thug, super, waouh, la folie. Et là je commence à prendre le pistolet, et je vous jure, c'est vrai, je suis vraiment une grosse malade. Et je prends le pistolet comme ça, attendez, qu'est-ce que je peux imiter dessus? Voilà. Je prends le pistolet, il y a la gâchette là. Je prends le pistolet comme ça et je fais bébé, je vais tirer dessus, grosse chouin. Je vais tirer dessus. Et là, je commence à enclencher comme ça. Schlack. Et je sais pas pourquoi, une idée me dit, Chal, n'appuie pas jusqu'au bout. Et je commence, quand je lui dis ça, j'appuie sur le truc et j'appuie pas jusqu'au bout, je sais pas pourquoi. Schlack. Et il me fait, mais touche pas à ça et tout, nanana. Et il me prend des mains, il enlève le chargeur et il y avait des balles. À 2 doigts de le tuer chez Salaron. Voilà, je vous jure, j'ai failli finir en prison pour meurtre. Vous vous rendez compte? C'est un truc de dingue. Je suis pas fière, hein. J'ai une espèce d'étoile, moi j'ai une espèce d'ange au-dessus de ma tête qui m'a aidée parce que je vous jure que une idée m'a dit n'appuie pas au bout. Enfin en tout cas je voyais que c'était un peu plus dur. La première partie ça allait, c'était hyper facile à enclencher, mais ensuite je voyais que c'était un peu plus dur, j'ai pas insisté. Et Dieu merci parce que je le visais vraiment en plus, hein. Voilà, voilà. Donc j'ai failli finir en tôle. J'aurais pas été forcément bien en tôle, je pense. Ça m'irait pas autant. Non, je suis pas fan de l'idée. Bref. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, j'ai jamais été photographiée par un photographe. Par contre, la gueuse, c'est ma photographe officielle. Du sens où je peux lui parler comme ça.
Et elle va me dire chat ne bouge pas, on fait une photo. Ah ça c'est très lagueuse. On parle d'une conversation hyper intéressante, hyper profonde, tout ce que vous voulez, c'est très sérieux. D'un seul coup elle me dit bouge pas, je te prends en photo. Ou alors je suis en train de parler avec des potes et tout, elle est là et là d'un seul coup je la vois très discrètement en train de me prendre en photo. Ce genre de pote ou rien en fait, on adore. Aimes-tu des comédies musicales? C'est comme je disais tout à l'heure, j'aime pas ça. Je déteste ça, ça m'ennuie, ça m'emmerde, j'en ai marre des gens qui chantent. Enfin, les gens qui chantent dans les comédies musicales. Noël est-il stressant pour toi? Stressant non, mais c'est grave si je dis que ça peut être une corvée. Ouais, parce qu'il y a une ambiance particulière dans ma famille, je les aime beaucoup, mais moi j'aime bien les gens pas prises de tête et tout. J'ai l'impression qu'à chaque fois il y a des prises de tête, donc je le fais vraiment pour le gueux. C'est horrible de dire ça. Ben, c'est la vérité, je vais pas mentir, même s'il y a des gens de ma famille qui peuvent passer là-dessus, mais c'est la vérité, je pense qu'on se sait tous. C'est très hypocrite de notre part de dire que on passe tous un bon moment alors que non, des fois il y a des tensions. Moi j'ai rien demandé, je viens juste pour passer un bon moment. Je veux juste kiffer, j'aimerais trop avoir une famille à bonne entente, on s'appelle s'il y a un problème et tout, mais malheureusement on n'en est pas là. As-tu déjà mangé un pierogi? Un pierogi? Bon bah ça, c'est quoi ça? Je sais pas, j'ai pas mangé ça, je sais pas. Ta tarte aux fruits préférée? Je mange pas trop de tarte aux fruits, mais la dernière fois on en a fait une à la pomme, j'ai trop kiffé. C'est Mayo qui m'a fait ça, c'est la grand-mère de Pipi. Mayonnaise, elle est trop forte en tarte aux pommes. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Chanteuse. Et franchement, ma carrière avait bien débuté. J'allais au karaoké à Saint-François, pour ceux qui connaissent, au casino de Saint-François en Guadeloupe. Je me débrouillais pas mal, mais je sais pas, vous savez, c'est un muscle, je crois, on m'a dit. Donc si tu t'entraînes pas, ta voix après, elle part en cacahuète. Ben, c'est le cas. Crois-tu aux esprits? Moi, je les chaufferai pas, les esprits. Je me suis pas réellement posé la question, mais je crois les gens qui me disent oui, j'ai vu des trucs bizarres ou je sens un truc bizarre. Un jour, avec la gueuse, on marchait. Elle m'a dit je sens un truc trop bizarre. Je vous jure, c'est vrai. On marchait normalement dans une rue, c'était le soir. Et elle me fait je sens un truc, quelque chose de très étrange. On a tourné la tête, il y avait un terrain vague, terrain avec que de l'herbe. Et il y avait une lampe sur ce terrain. Et elle clignotait. Elle clignotait, elle clignotait. Donc moi voilà, je cherche pas les gens. Quand ils me disent qu'ils sentent des trucs, on dégage, on sort, on avance. Voilà. Mais je les crois, je les crois. Moi je remettrai jamais en question et en doute les gens qui... Voilà. Je veux pas que ça se retourne contre moi. D'ailleurs quand je suis arrivée dans cet appartement, j'ai dit la gueule, est-ce que tu sens un truc? Elle m'a dit non, je sens rien dans ton appart. Tu vois ça tombe bien. Tu vas sentir l'encens, c'est tout ce que tu vas sentir. As-tu des impressions de déjà vu? Oui, ça m'est déjà arrivé. Prends-tu des vitamines? Non, j'en ai pas besoin, je vous avoue. Portes-tu des pantoufles? Oui, j'adore ça, j'ai que ça. Mais des pantoufles très mignonnes, très roses, très plumes, très Mickey, très mini. Oui, 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 très pantoufles. Un peignoir? Non, je suis pas très à l'aise avec les peignoirs, j'aime pas trop ça. Par contre, le jour où je serai hyper blindée, bien sûr, j'en porterai juste pour le fun avec des lunettes de soleil. Tu connais. Que portes-tu pour dormir? L'hiver, des joggings, je fais rêver personne. Des joggings, par contre des ensembles de jogging, et l'été par contre je peux être complètement à poil. Ton premier album reçu? Oh my god, je sais pas moi, ça devait être Laurie je pense. Nike ou Adidas? Je suis pas du tout basket, jogging, marque, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Aucun des deux. Hamburger ou frites? Comme je disais tout à l'heure, je mange rarement fast food. Donc quand je vais dans un fast food, je prends et burger et frites. Attendez, tant qu'à faire, on rentre hein. Champ de tournesol ou de coquelicot? Je sais pas moi, j'en ai aucune idée. Coquelicot, c'est quoi coquelicot déjà? Tournesol, c'est l'huile de tournesol. On en mange, donc on va dire huile de tournesol. Franchement, c'est n'importe quoi mon raisonnement. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non, pas du tout, mais ça aurait pu être mon nom de scène. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, bien sûr, j'ai déjà pris un cours de danse de Zumba, Bachata, Hills Body Dance, donc c'est la danse en talons, Modern Jazz à l'époque. Je suis curieuse de tout, donc même si demain on va dire à faire de la danse classique, vas-y, je vais tester, grave chaude. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Est-ce qu'elle est bien formulée cette question? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel métier exactement il va faire, mais moi j'apprécierais qu'il rentre en chemise. Voilà, je préfère vous le dire comme ça. Chemise cravate, pourquoi pas aussi, ça peut aider l'accessoire cravate. Mais chemise, je kifferais que mon mec il rentre en chemise avec son petit portefeuille, ses petites clés à la main là. Ah ouais chérie, on mange quoi ce soir? Là, tu vois cette phrase là pour le coup elle va pas me gonfler s'il est en chemise. Tous les jours on en reparlera, mais s'il arrive en chemise comme ça, il sent bon et tout, nan machin et tout, et qu'il me dit chérie on mange quoi ce soir, je dis ce que tu veux. Voilà.
Bon, on revient à nos moutons. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Sans doute, oui. Mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. As-tu déjà gagné une coupe? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas bien grave parce que ça prend de la place. Par contre, le gueule, lui, il est en train de gagner pas mal de médailles. Il se la pète un peu, je suis contente pour lui. As-tu déjà pleuré de joie? Non. Mais j'ai déjà pleuré de soulagement, donc je pense que ce sont des émotions qui s'avoisinent pas mal. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. As-tu quelconque vinyle? Qu'est-ce que c'est ça? Vinyle, c'est un truc ancien ça, non? Non, j'ai pas ça. As-tu un tourne-disque? Non, pas du tout. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Oui, bien sûr, et j'adore l'encens. Oui, c'est de l'encens, les trucs qui sentent bon là. Oui, oui, j'en brûle quand je fais ma chicha, particulièrement chez moi. J'aime pas, je aère tout et je mets de l'encens. Es-tu déjà tombée amoureuse? Avec le recul, je pense que je suis jamais tombée amoureuse. Sinon, je pense que j'aimerais encore cette personne. Pour moi, l'amour, ça ne s'arrête pas, ça perdure indéfiniment. Et pour le coup, je peux avoir des sentiments pour une personne, mais je pense aussi que ça peut s'arrêter si je rencontre quelqu'un d'autre. Et je pense que l'amour, le véritable amour, t'arrêtera jamais d'aimer cette personne, je pense. Qui aimerais-tu voir en concert? Personne. Par contre, on viendra me voir en concert, moi. Non, mais je m'en fous. Moi, je suis pas une meuf à star. Je demande pas d'autographe, je m'en fous. Je les écoute dans ma voiture, sous ma douche, en allant en soirée, ça me va très bien comme ça. J'ai pas envie de payer 50 balles pour voir quelqu'un. Voilà, c'est bon. En plus, il me connaît pas, comme je disais. Donc, il me connaît pas, on se connaît pas, ça sert à rien. J'écoute juste la musique. Voilà, c'est tout. Avec moi, franchement, les stars, elles feraient faillite. Ah, la vérité, elles feraient faillite. Le dernier album que tu as acheté? J'en ai pas acheté, j'en achète pas. Thé chaud ou thé glacé? Ni l'un ni l'autre. J'aime pas ça, ça m'écoeure. Si vraiment j'en bois, c'est parce que je suis malade à en mourir et que je ne vais pas chez le médecin, moi. Donc je teste le thé. Voilà, mais le thé avec du miel, un peu de rhum, vous connaissez. On se débrouille à l'aide de nos connaissances. Thé ou café, aucun des deux, comme je disais tout à l'heure. J'aime pas ça, le café, le thé, tout ça, là, laisse-moi tranquille. J'aime pas. Moi, je suis pas difficile, hein. Je bois que de l'eau ou de l'alcool. Voilà, terminé. L'alcool est dangereux pour la santé. Avant que je me fasse bannir, là. Non, non, je suis très économique comme fille. J'aime pas les boissons gazeuses, j'aime pas tout ce qui pique et tout. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Avec du sucre ou petit gâteau? Bah, du coup, comme je bois ni thé ni café, sans sucre et sans petit gâteau. Petit gâteau, il n'y a pas besoin de boire du thé ou du café, j'ai envie de te dire. Sais-tu bien nager? Oui, je sais très bien nager. Ma mère est prof de sport, prof de natation, prof d'aquagym, prof de tout ce que vous voulez en sport là. Et donc elle m'a appris à nager. Non, je crois même que j'ai appris à nager toute seule et elle m'a perfectionnée. Et j'adore nager. L'eau, j'adore ça. Quand j'ai les oreilles sous l'eau là, je sais pas, ça m'apaise, j'adore. Mais pas avec les gueux à côté, pas les piscines municipales où il y a plein de gueux qui jactent, là je peux pas. Mais j'adore nager en étant seule. Et... oh, j'adore. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui, mais alors je suis ridicule, hein, faux. Et il y a plein de bulles et tout, enfin bref, je me mouche dans l'eau. Voilà, super, impeccable. Au mieux un masque, moi je préfère les masques, je suis très team masque. Es-tu patiente? Ça dépend pourquoi, mais en règle générale, si c'est pour quelque chose que je veux, je sais être patiente. Mais il faut quand même que les choses bougent, il faut pas que je sois là à attendre qu'il se passe un truc, il faut que ça bouge, il faut que je vois que ça évolue, sinon ça va me frustrer. DJ ou groupe pour un mariage? DJ direct. Groupe, c'est sympa, mais ça, non, il faut un peu de chata, un peu de mix, un peu de machin. Ah, c'est bon. As-tu déjà gagné un concours? Jamais. Eu recours à la chirurgie esthétique? Non, pas du tout. Olive verte ou olive noire? Je suis olive noire pour les salades, olive verte pour l'apéro. Sais-tu coudre ou tricoter? Pas du tout, pas du tout. Le peu de fois où j'ai essayé, c'était une catastrophe. Meilleure pièce pour une cheminée? Je sais pas, je dirais séjour. Ouais, quelle question? Ouais, séjour. Veux-tu te marier? Pourquoi pas? Je suis pas fermée à l'idée, mais alors faut trouver le mari, c'est bien ça le problème. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je suis pas mariée, vous l'avez bien compris. Voilà, par contre ma phobie, si un jour on me demande en mariage et que je suis pas à l'aise et que j'ai envie de dire non, je pense que je dirais oui devant tout le monde pour pas foutre la honte, mais en interne je dirais en fait il faut que je te reparle de ça, c'est pas possible. Enfin, il y a des vidéos qui tournent, les meufs elles disent non. Oh la honte pour le mec, laisse tomber. Après c'est un crevard, ok d'accord, mais non, quand même, si t'es avec lui, c'est que un peu de respect, un peu de respect. Mais après, je lui dirais, en fait, finalement, je suis pas prête. Avais-tu un amoureux, un primaire? Oui, un petit blanc, qui le cru. Je sais plus son prénom d'ailleurs. Je crois que j'en avais même deux en même temps, quel bordel, je te jure. Ah, j'étais déjà dans le management, oui, dis. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Alors, je pleure jusqu'à ce que ça aille mieux, mais je le garde pour moi. Voilà. C'est un combo. Et si je pleure, c'est devant des amis proches. As-tu des enfants?
Oui, bah oui, j'ai un gueux qui a 8 ans. Machallah. En veux-tu? J'en veux plus. Quelle est ta couleur préférée? Je suis très rose, comme vous pouvez le constater un peu partout. Mais j'apprécie également la couleur majorelle. Bleu majorel, j'adore. J'adore, c'est trop beau le bleu majorel, j'adore. Moi, de toute façon, toutes les couleurs qui sont vraiment soutenues, pas du fluo, tu vois, mais des couleurs soutenues, qui sortent un peu de l'ordinaire, comme le majorel, comme le turquoise. J'adore, j'adore. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? Oui. Des personnes notamment qui sont au ciel, mais je pense que tout le monde c'est pareil. Moi je leur parle. Voilà, c'est ma thérapie. Je leur parle, je pense à eux, je regarde des vidéos d'eux. Regardes-tu koh? Bien sûr que je regarde koh, j'adore koh. Je rate pas un épisode. L'amour est dans le pré et koh, j'adore. J'adore, je suis à la lettre. D'ailleurs, j'aimerais trop que le gueux il fasse koh plus tard. Moi, je pourrais jamais faire koh parce que déjà, mes ongles, c'est mort, je peux pas. Enfin, vous savez, les ongles là, quand ils sont noirs en dessous là, j'aime pas, je peux pas quand je vois ça. Mais en plus, je suis pas gâtée parce que l'amour est dans le pré. Koh Lanta, ils ont les ongles noirs, ça me dégoûte. Pas de douche, pas d'hygiène. Je pourrais faire Koh Lanta, je pourrais, mais à deux conditions qui seront impossibles à réaliser. C'est que ça soit pas filmé, parce que du coup, vas-y, tu te montres dégueulasse et tout, moi j'aime pas ça. Un minimum de contrôle sur son image quand même. Et l'hygiène. L'hygiène, c'est trop dur, trop dur. Genre, tu pues. Ah non, moi je peux pas, je peux pas. Pour ces deux raisons-là, je m'inscris pas, mais je pourrais le faire. Mais vous me direz, l'hygiène ça fait partie aussi du truc. Donc en fait, non, en fait, je pourrais pas faire koh. Je suis bien mignonne. Par contre, le gueux, lui, il aimerait trop faire koh. Dès qu'il a 18 ans, je l'inscris direct. Attention, Future Star a envoyé le gueux comme ça, mais il a des médailles. Il a envie de faire l'armée. Il a de l'ambition, ce gueux. Il faut commencer à miser des pièces sur lui. Il faut investir. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, il est sorti de ma rouille. À partir de ce moment-là, j'ai tous les droits. Mais vous, investissez sur lui. Hein. Commencez à ralasse. Hein, parce que ça va être quelqu'un. Moi, je vous le dis. Et il faut que je boive. Tu m'étonnes que j'ai ramené ça. Oh, il faut hydrater le gosier. Hein. J'ai débité là, j'en peux plus. Bon, j'espère que ces 100 questions vous ont plu. Elles sont sympas, je trouve. Faites-le avec vos proches. C'est hyper cool. Vous apprenez des choses. Regardez, vous avez appris que j'ai failli tuer quelqu'un. C'est quand même incroyable cette histoire. Je vais essayer de me chauffer à mettre les questions dans la bio. Comme ça, vous faites une capture. Mais franchement, je le fais par amour. Hein. Si je le fais, c'est vraiment par amour, d'accord? 100 questions à noter. Vas-y, je vais le faire. Je vais le faire pour vous. Dans 2 voire 3 semaines, je sors une vidéo qui me tient à cœur. Tout particulièrement, j'ai hâte. J'attends juste 3 semaines pour des raisons de logistique. Mais j'ai trop hâte. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, je suis ridicule. Ah là, j'ai senti le ridicule. Là. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!